Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle React à un épisode des Simpsons. Aujourd'hui, on va se faire un épisode de la saison 31, c'est l'épisode 2. Tu prends ma défense? Qui es-tu? Mike Wegman, étudiant en nucléaire, et votre fan numéro 1. Ouais, ben ton héros a une tarte dans son étui à téléphone. Tu crois, toi? Personne ne manque de respect à Homer Simpson. Pas toi, Ricky, avec ton bureau à élévateur. Ce n'est pas une salle de gym, il n'est pas réglo. Et pas toi, Gretchen, qui boit du café au lait directement à la bouteille. Tu empêches l'amaretto, petit monstre. Et Benjamin, personne ne s'est jamais fait piétiner à un concert de Michael Bublé. Cesse de faire des putains de procès, ça ne sert qu'à bloquer le système. Cet homme est une boule d'énergie. Alors au lieu de rappeler le coco, donnez-lui votre profond respect. D'accord. Désolé, monsieur Simpson. Il me tarde d'apprendre de vous, monsieur Simpson. Les mecs au boulot, ils hurlent contre moi, pas pour moi. Comment tu sais qui je suis? Si modeste, quelle pointure. Je comprends pas pourquoi. C'est vrai que parce qu'Homer c'est quand même c'est quand même de ouf à rater et tout dans son travail. C'est des autres gueules dessus, c'est parce qu'il a fait souvent des conneries et tout, et pourtant le mec il le pompe pas d'ouf. J'avoue que je comprends pas trop. Grâce à ça, là où il y a des problèmes, vous êtes au cœur de l'action. Tous ces chevaux sont devenus chauves à cause du numéro 6. Oui, je vous admire depuis si longtemps dans les places les moins chères. Et maintenant, enfin, face à face. Je ne crois pas que je puisse dire ça, mais je dois demander, voulez-vous être mon coach, mon maître, Homer J. Simpson? Voulez-vous être mon mentor? Si vous acceptez, faites-le moi savoir en mangeant la moitié de cette barre énergétique. J'ai bien enroulé le papier pour qu'elle ne tâche pas les poches. Mike Wegman, je serai ton mentor. Je vois vraiment pas mentor de quoi parce qu'il sait absolument rien faire à part faire des conneries. Donc je vois pas du tout ce qu'il pourrait lui apprendre, hein. Franchement. Bon alors, quelle est la cravate la mieux pour mon premier jour de mentor? Rayure violette ou celle-ci? Tu as mis mon parfum? Je l'aime sur toi, il va l'aimer sur moi. Papa, c'est pas souvent que comment dire cela, tu t'intéresses autant à ton boulot. Maintenant, je suis un mentor, tout a changé. Pour la première fois, un autre être humain dépend de moi pour être guidé dans la vie. Super. Ce garçon que je coach est si cool, il écoute la bouche ouverte. Et il a été bloqué par tant de célébrités sur Twitter et il pense que je suis le meilleur employé de toute la centrale nucléaire. Et puis ça c'est chelou d'entendre... Il a été bloqué par autant de personnes sur Twitter. Oh, putain, de les entendre parler de Twitter, d'actualité, de TikTok, de Fortnite, comme il a fait tout à l'heure, genre... Le Snapchat, ça fait trop bizarre dans les Simpsons. Ah, j'ai pigé, il est super bête. Moque-toi tant que tu veux, j'ai enfin quelqu'un au boulot qui m'admire. Il est trop gros. Oh merde, ton pantalon. Il va remonter tout seul, il le fait toujours. Voilà mon pur sang. Je vous apporte votre café comme vous l'aimez. Pas de café, juste des trous de donuts. Ah, bon sang, vous vous foutez de moi, monsieur? Est-ce que c'est réel? Le secteur 7G 7G où Dieu lui-même a peur d'entrer. Ah, ça oui. Bon, vous êtes un ouragan de savoir de catégorie 5 et je suis comme ce vieil idiot qui ne veut pas quitter sa cabane de plage. Je vous en prie, noyez-moi dans mon grenier de votre immense savoir. Je ne doutais pas que t'allais dire ça. Alors... Bah là je vois pas comment il va s'en sortir parce que il sait rien quoi. Il sait absolument rien, il fait que faire des bêtises et il fait que dormir toute la journée pendant son travail, donc je vois vraiment pas ce qu'il peut lui apprendre. Hein. J'ai préparé des posters inspirants. Je me sens comme un Aristote de Maher quand il a mis le pied à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors voyons. N'oublie surtout pas que... Oui. Et bien sûr, il faut que tu... Il le faut, parce que si tu le fais pas, pendant... ils en ont Je plus. n'oublierai Et pas. tu vois ça? Oui. Ça, je t'en parlerai plus tard. Oui. Je peux pas le croire. Je n'ai que 35 ans et je suis assis au pied de l'atomique Baba Booey.
Tu as 35 ans? Alors pourquoi t'as un job de 20 ans et tu parles comme un gosse de 10 ans? Voilà pourquoi mon copain Nesto et moi, on nettoyait les caniveaux pour se faire du fric quand cet idiot de Nesto est tombé et a atterri dans un chenil. Stupide Nesto. Ensuite, mes parents me tannent pour que j'aie une vraie carrière, quelque chose de plus près du sol. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas suivre mon héros dans ce qu'il y a de plus grand chez l'homme, la fission nucléaire. Alors je suis venu dans cette centrale, je leur ai dit que j'étais en partie indien, j'aurais pu. J'ai toujours adoré ces mecs, et boum, je suis interne. Je vois pas en quoi avoir dit qu'il était indien, et du coup ça a servi à ce qu'il puisse être intégré dans la centrale. Je vois pas le sens du truc là. Petites années plus tard, je me trouve un mentor. Ouah, mes posters ont vraiment marché. Mais vous n'avez pas besoin que je vous dise comme vous êtes génial, vous avez assez de compliments chez vous. Dis, Mike, pourquoi tu viendrais pas dîner à la maison? J'ai quelques personnes à qui j'aimerais montrer comment tu te comportes avec moi. D'accord, oui, je peux faire ça. Je peux y arriver. Ah oui, ça me plaît. Hé, Lenny, cinglé au bec de canard. Devine qui va dîner dans la maison d'Homer Simpson? Moi. Moi, c'est Cole. J'aimerais que tu me préviennes à l'avance quand tu veux inviter un mentoré à dîner. J'espère qu'on va avoir assez si je double la quantité de pommes de terre dans mon gratin. No problème, mon bibiche, tu vas aimer ce gosse. Un gosse? Il fait plus de 40 ans. Oh, Homer, c'est une beauté. Maintenant, je sais pourquoi tu dors tout le temps au boulot. Mais ça, j'ai pas compris. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. C'est pour être 100% en forme pour... D'accord, oui, j'ai compris. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il a 20 ans. Hein. Il laboure, le coquin. Bonjour, je suis Marge. Mike Wegman, voici Maureen. Et ça, c'est Patrick Ewing Wegman. C'est une fille. Tu peux pas l'appeler Patrick. 2 barrages, 4 par match toute ma vie. C'est Patrick. Quel accompagnement. Je m'attendais à la plâtrée habituelle, mais des carottes Vichy, qui aurait pensé? Doucement, tu vas encore te brûler les lèvres. D'accord, je vais souffler dessus. Affût. Merci de nous recevoir. Mike admire tellement votre mari. Vous entendez? Tellement. Il m'admire pas juste un peu, hein? Garde-le bien, ce mec, Marge. Parce que s'il était célibataire, elle serait toute sur lui. Et je dis bien sur lui, à genoux. T'inquiète, bibiche. Tu es la seule femme pour moi. Je m'inquiète pas. Alors, Madame Wegman, comment vous êtes-vous rencontrés? Oh, tu vas adorer cette histoire. C'est si romantique. Dis-lui, chérie, vas-y. Dis-lui. Il était serveur à mon mariage. Elle était si... Waouh. C'est vrai que c'est hyper romantique, hein. Waouh. Ça a l'air un peu d'être un raté, hein, mais comme par hasard, à chaque fois, c'est des méchants ou des ratés, il faut qu'ils soient roux, hein, comme par hasard. Vous allez tous se rigoler, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc de roussisme là-dedans. Belle comme une de ces filles qu'on voit sortir de la chambre de Vinny dans Entourage et qui ne disent rien. Dites, Mac, vous m'avez l'air d'une pointure. Qu'est-ce que mon paternel vous enseigne? Comment manger un donut en dormant? Ce petit mongolien a bien dit ce que je viens d'entendre. C'est pas grave, Mike, ça me touche pas. Oui, Mac, la seule chose qui touche Homer, c'est la sauce. Personne ne manque de respect à Homer Simpson. Surtout pas un affreux petit voyou comme toi. C'est exact, j'ai dit affreux. Tu as une tête de meupette recyclée. 2 balles de golf collées à une conserve de maïs entre le bide de Tommy Lasorda et tes cannes de cure-dent. T'es pas un gosse, t'es une épluchure de patates sur pied. Oh là là, moi que ça se fait pas. Comment ça se fait pas, Lisa, elle est trop contente qu'il l'ait lâché, non mais... Après, c'est vrai qu'il se comporte tellement mal avec elle que, bon, je peux comprendre que ça lui fasse plaisir, mais bon, c'était même pas si drôle que ça, en fait, c'était nul. Je disais juste ça pour ton bien, mon petit, c'est pas grave. Vous sortez tout de suite.
Je suis désolée, vraiment désolée. Où est-ce que le bébé est enregistré? Au PMU. Non, mais- Combien de fois faut-il que je m'excuse? Une fois serait bien. Ah, tu me cherches des noises. Ce type est un fou furieux. Il est pas dingue, c'est le seul qui me respecte. Les enfants et moi, on te respecte. Tout ce que vous savez faire, c'est m'aimer. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu me respectes comme un gars du nucléaire. J'ai Ah, aimé le c'est sentiment dégueulasse. qu'une personne me trouvait bon à quelque chose. Je comprends, Homer. Mais si tu veux vraiment aider ce garçon, aide-le à grandir. Ouais, bah ouais, mais c'est sûr que j'ai commencé à rester un gamin, là, on dirait certains youtubeurs, quoi. Qui restent des gros adolescents, alors qu'ils approchent la 30 ou 40 ans, là, c'est pitoyable. Mais non, Fordham, à Bocknell, ils n'ont pas de protection, c'est des nullards. Va marquer un but. Oh, hé Homer, salut, ça roule. J'écoute un petit match à mon collège. Oui, Mike, je me demandais si t'étais pas un étudiant sans revenu de 35 ans avec un bébé en route. T'aurais pas d'autres rêves? Oh mec, le mentorat se durcit tout à coup. Ok, je vais tout vous dire, mais vous vous moquez pas. Non, non. Des tranches. Hein? Rien de meilleur que d'avoir une tranche de pizza, pas vrai, mais elles sont toujours toutes séchées sous les lampes chauffantes. Sale lampe chauffante. Alors pourquoi ne pas faire les pizzas tranche par tranche, chaudes et fraîches? Chaque tranche, une DiCaprio. Et pas à l'époque du Titanic. Ah, c'est génial. Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça vous plaise. Mike, tu sais comment tu devrais appeler tes parts de pizza? Les pizzas de Mike. C'est moi, Mike. Ouais. Bon, ce qu'il te faut, c'est un investissement. C'est moi, Mike. Non, mais... Ah là là. Ouais, c'est peut-être pas une idée si bête, mais... Voilà, en vrai, c'est pas bête. En plus, si t'as juste farm et pas trop non plus, tu peux choisir le nombre de parts que tu veux. Ouais, c'est plutôt intelligent, ça devrait exister, ce truc-là. Et je connais la personne parfaite. Il m'a filé $5. Chaque tranche, chaude et fraîche à la minute, du four à votre bouche. Chaque tranche, une DiCaprio. Pas à l'époque du Titanic. Pourquoi je ne peux pas acheter une pizza entière et la trancher moi-même? Il n'y a pas de pizza entière, que des tranches chaudes et fraîches du jour. Et n'hésitez pas à investir en lui, Monsieur Burns, parce qu'il est soutenu par le mentorat total d'Homer J. Simpson. Alors je suis ravi de vous dire que c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Faites sortir cet étudiant de mon bureau, grand cornichon! Oh, personne ne manque de respect à Homer J. Simpson. Non, Mike, non. Gros cornichon! Écoutez-moi, sac à putois plein de Centrum Silver, assis sur votre vieux cul fragile, avec votre tête de rapace du tournant du siècle. Vous n'êtes pas digne d'éponger la sueur du dos de cet homme. Vous puez la nourriture chinoise qu'on a laissé pourrir dans une vieille citrouille. Mon mentor est le diamant le plus brillant de la planète. Alors fourrez vos organes dans leur bocal et rampez dans votre sarcophage, espèce de simili-Dracula fongicide vénéneux. Oh. Alors là, c'est chaud, parce que... Là, s'attaquer comme ça à son patron, surtout à Monsieur Burns, c'est sûr qu'il va pas le lâcher. Hein. C'est sûr qu'il va pas le lâcher. Bon, c'est vrai qu'il devrait pas être au-dessus de tout le monde, mais bon. Et là, c'est sûr qu'il va vouloir le virer et tout. Il n'y a pas de... À propos, il est en manque de pilules du bonheur. Ah, carrément tiré dessus. T'as de la chance que le flingue de Monsieur Burns avait 200 ans. Oui, mais le docteur dit que je ne peux plus être touché au visage. Il a feu maintenant, face de chouette. Allons, c'est pas grave, pleure pas. Je pleure pas. Tous ces plombs dans ma tête la déséquilibrent. Mike, tout ça, c'est ma faute. Je sais que tu me prends pour un grand nucléariste, mais c'est pas le cas. J'ai pas empêché ces accidents, je les ai causés. Hein? Non, non. Tous mes posters pariés sur vous. Réussissez à rentrer chez vous. J'ai été pris en train de les voler dans une boutique d'affiches. Je voulais réussir, mais ils ont pas voulu que je rentre chez moi. Mike, admets-le, je suis un mauvais mentor. Personne ne manque de respect à Homer Simpson. Pas même Non, vous. mais... Vous êtes le meilleur mentor qu'un minable coureur de jupons puisse jamais espérer. Et je vais le prouver. Qui a répandu des billes d'acier partout?
Cette blague, elle est un peu bébête, hein. Y a pas trop de logique, quoi. C'est vraiment mettre une chute pour mettre une chute, quoi. C'est littéralement en plus du coup. Salut, mentor! Qui veut une part de pizza qui n'a pas été coupée dans une pizza? D'où tu sors ce food truck? Tout ça, c'est grâce à vous, mentor. Tout ça, c'est grâce à vous. Acceptez-le. Les garçons et moi voulons une grande pizza. Vous savez pas lire, face de cake? Juste des parts. D'accord, 3 parts, s'il vous plaît. Elles seront prêtes dans 13, 26 et 39 minutes. Et ne bloquez pas la Super. fenêtre, pépère. Quand est-ce que ma part sera prête? Et par part, j'entends le premier versement pour le remboursement de votre prêt. T'as emprunté de l'argent à la mafia? Non, c'est tout bon. J'ai eu un prêt de 100 000 $ de gros Tony pour une semaine. J'ai mis 50 000 dans le camion et j'ai parié les autres 50 000 sur le match de ce soir de Lehigh, qui est dans la poche. Alors quand je gagne mon pari, je rembourse la mafia et je possède un camion gratos. Non mais oh, il est vraiment trop bête. Parce que le pari c'est 50-50 quoi, donc c'est chaud. Parce que s'il perd tout, et là pour la rembourser, il est dans la merde et ils vont le buter quoi. Après ça va, ça n'existe pas trop en France, les mafias et tout, heureusement. Parce que c'est hyper dangereux quoi, donc ils rigolent pas avec toi et tout malheureusement. Oh non! Tu as parié sur toi-même? Réussi ou rentre chez toi, mon pote. Et Lehigh, il y a des problèmes, parce qu'Holy Cross a maintenant 20 points d'avance. Oh non, Lehigh est dans la poche. Ils sont invaincus jusqu'à maintenant sur parquet monté sur glace. Encore une fois, la vie d'un homme est suspendue au fil impalpable de la Patriot League de basket. Sortez les flingues. Mais Lehigh reprend la tête avec un tir à 3 points du fond du terrain. Oui! Baissez les flingues. Mais les Crusaders répondent par un de leurs fameux flotteurs. Et Lehigh revient avec un lancer-coulé de rêve. Oui. Alors que la deuxième mi-temps tire à sa fin, Lehigh a ce match dans la poche. De l'adversaire, car un second lancer de milieu de terrain donne la victoire à Holy Cross. Flingue levée, sécurité baissée. Pas de soucis, je connais un endroit. Ah bah je vois pas trop comment ils vont... Je vois pas trop comment ils vont réussir à leur échapper. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner avec la cloche. C'est vraiment très important pour soutenir. Si vous pouvez pas donner d'argent, faites au moins ça s'il vous plaît. Où ils nous trouveront jamais. Un cimetière de food truck! Pourquoi il y en a tellement qui ont échoué? Parce qu'ils n'avaient pas un concept original comme moi. Bon mère, je dois vous dire quelque chose. Votre fils n'est pas affreux. Il est charmant, tout comme son vieux. Il va s'affiner. Dites à bébé Patrick que je l'aimais. Allez, finissons-en. Je sens la mozzarella qui fond gentiment sur une seule part de pâte triangulaire. Non mais genre au final il va kiffer le concept et du coup il va pas lui tirer dessus. Le scénario est vraiment tiré par les cheveux, hein. Franchement c'est vraiment stupide pour le coup là, je vais pas les défendre. Avant la fin, on va partager une pizza. C'est que des tranches Goomba des cavernes. Non mais D'habitude, il me paraît sèche d'être resté sous les lampes chauffantes, mais là, elles sont chaudes et fraîches. Vous voyez, ce garçon a de bonnes idées. Et si vous laissiez Mike travailler dans son food truck pour vous rembourser? Non, le commerce du food truck est trop hasardeux. Même nos opérations deviennent hasardeuses avec l'arrivée des paris en ligne légaux. C'est trop bête que vous ne puissiez pas tirer profit de mon food truck en faisant venir les paris à vous. Bon, allez, finissons-en. Un food truck qui prend les paris. Je prends une part au fromage et un pari sur Georgetown. Salut, Tony. Nous ratissons grave sur Sportbook
Et c'était une super idée de vendre aussi de l'herbe tant qu'on y est. Non mais, n'importe quoi. Oh mère, vous avez cru à cette histoire de stage comme personne n'y croyait. Ouais bah... Bon, enfin, il a cru à rien du tout, quoi. C'est juste que... Enfin si, il a cru au foot truc. Enfin non, même pas, en fait, je croyais même pas à son projet, parce qu'au début, il disait qu'il fallait pas parier sur soi-même, donc il n'y croyait même pas non plus, en fait. Vous l'avez écouté, aidé à développer ses idées, et maintenant, il a réussi. Franchement, vous êtes un excellent mentor. Non mais... Ici, vous avez le dernier épisode sorti, et là, vous avez la playlist de tous les épisodes. Merci à tous, à la prochaine.